L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï. Abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï. Me référant à l'analyse qui précède, je lance un cri d'alarme à l'endroit des politiques de ce pays pour qu'ils cessent d'agir en omettant qu'il existe entre la politique, l'économie et le social une relation de cause à effet. Les luttes politiques fratricides ne font que basculer davantage nos citoyennes et citoyens dans la misère, tout en hypothéquant l'avenir des générations futures. Aujourd'hui, l'assistance sociale à l'endroit des ménages et des populations en situation alimentaire précaire est une obligation morale pour les pouvoirs publics par ces temps ô combien difficiles pour les Haïtiens. La crise politique que connaît le pays s'accompagne de retombées négatives, tant sur le plan économique que social. Les derniers chiffres publiés par la Coordination nationale de la sécurité alimentaire nous présentent un panorama socio-économique à l'échelle nationale grandement marqué par la faim, en faisant état de 3,7 millions d'Haïtiens, soit 35% de la population du pays, nécessitant une assistance alimentaire sur la période allant d'octobre 2019 à février 2020. Dans un tel contexte, mesdames et messieurs, le Fonds d'assistance économique et sociale, sur instruction du chef de l'État et du gouvernement de la République, se voit dans l'obligation d'intensifier ses interventions relatives à la lutte contre la faim dans le cadre de l'exécution du programme COREPEP. À cet effet, du 4 octobre 2019 au 26 janvier 2020, le Fonds d'assistance économique et sociale a réalisé 34 opérations de cantines mobiles pour un total de 105 000 plats chauds distribués, précisément 3 000 lundi, 3 000 mercredi et 3 000 plats chauds le vendredi. Ça veut dire 3 opérations par semaine. Jusqu'à présent, le Fonds d'assistance économique et sociale, sur la période de 4 octobre au 26 janvier, a réalisé 105 000, a distribué 105 000 plats chauds. Près d'une centaine de missions de distribution de kits alimentaires. Toujours pour la même période, le Fonds d'assistance économique et sociale a touché 365 577 bénéficiaires directs. 200 restaurants communautaires alimentés suite à la réalisation de cette mission de distribution de rations sèches. Là, nous devons arriver à alimenter sur la période 400 restaurants communautaires, dont 82 restaurants de référence. C'est 82 restaurants de référence qui seront installés sur tout le territoire, avec particulièrement les vice-délégués. Le support au gouvernement haïtien de nos amis taïwanais dans le cadre de la lutte contre la faim à l'échelle nationale est à souligner à l'encre forte. En espèces et en nature, ils ont apporté un appui considérable à l'implémentation du programme social COREPEP tout au long de l'année 2019, et le dernier geste posé à ce titre pour l'année en question est un don de 2200 tonnes de riz. Et la matérialisation de cette donation s'est faite par l'arrivée au port de Port-au-Prince de 110 conteneurs entre le 26 décembre dernier
et le 7 janvier 2020. Suite à l'accomplissement des formalités de dédouanement, cette cérémonie est organisée ce matin pour les remercier solennellement pour ce geste de solidarité à l'endroit de la nation tout entière. Au regard des besoins à satisfaire, cet appui en nature de la République de Chine Taïwan tombe à point nommé et nous fait penser à l'adage suivant: c'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais amis. La solidarité internationale nous porte à croire en un avenir meilleur pour tous les peuples du monde, vu qu'elle contribue à relever un ensemble de défis relatifs aux conditions de vie de l'homme à l'échelle planétaire. Oui, aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin du support de l'international pour adresser et résoudre les défis structurels et conjoncturels qui retardent son développement. Oui, c'est important, je dois reprendre. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin du support de l'international pour adresser et résoudre les défis structurels et conjoncturels qui retardent son développement. Également et surtout, toujours dans la même dynamique, il convient pour tous les Haïtiens de s'unir et de s'asseoir autour d'une même table afin de permettre au pays de retrouver un souffle et de connaître des jours plus cléments. L'aide sociale aux ménages en situation de précarité alimentaire est un devoir moral. La faim ne doit pas emporter des vies en Haïti ou ailleurs, parce que c'est un besoin fondamental. Trouver à manger, c'est un besoin fondamental. Donc la faim ne doit pas emporter, tant en Haïti qu'ailleurs, la faim ne doit pas emporter des vies humaines. Par mon organe, le peuple haïtien remercie le peuple taïwanais pour son support indéfectible dans les moments difficiles. Et au nom du chef de l'État, M. Jovenel Moïse, et en mon nom propre, je réitère mes remerciements à l'endroit de la République de Chine Taïwan pour son soutien à l'implémentation du programme Corépeuple. Vive l'amitié, vive la coopération haïtiano-taïwanaise. Merci. Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis de la presse, Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici pour vous exprimer les sentiments de solidarité et de fraternité du peuple taïwanais envers le peuple haïtien qui se manifeste une fois de plus aujourd'hui à travers la remise au gouvernement haïtien d'un don de 2200 tonnes de riz du gouvernement taïwanais. Dans un contexte où le gouvernement taïwanais s'engage à accompagner le gouvernement haïtien dans ses efforts pour lutter contre l'insécurité alimentaire, je me réjouis particulièrement de voir se concrétiser avec l'arrivage de ce riz taïwanais la promesse de l'aide alimentaire taïwanaise que j'avais annoncée le 8 octobre dernier à l'occasion de la fête nationale de la République Chine Taïwan. Avec ce don de 2200 tonnes de riz, dont un premier arrivage de 400 tonnes a été largement couvert par les médias il y a une dizaine de jours. Je voudrais surtout souligner, dans cette conjoncture économique mondiale difficile que traverse la République d'Haïti, le bel esprit de solidarité du gouvernement taïwanais a anticipé une augmentation de son aide alimentaire pour aider le gouvernement haïtien à répondre aux besoins humanitaires les plus pressants de couches les plus
défavorisées de la population haïtienne. Je suis donc heureux de vous confirmer que les 2200 tonnes de riz sont arrivées à bon port. Le FAES est en train de faire le nécessaire pour leur entreposage et leur distribution aux familles haïtiennes les plus démunies. Le gouvernement taïwanais vient donc compléter avec ce dernier arrivage la livraison de 2200 tonnes de riz d'une valeur estimative de 9 200 000 dollars américains, inscrit au titre de l'aide alimentaire taïwanaise à la République d'Haïti pour l'année 2019. Nous avons aussi remis directement au gouvernement haïtien 3 000 tonnes et 6 200 tonnes ont été distribuées à travers les organisations non gouvernementales œuvrant en Haïti, telles que le Food for the Poor et la Fondation de Tzuchi. Cependant, à un moment où la question de la sécurité alimentaire est au cœur des débats internationaux, nous savons que la lutte de l'insécurité alimentaire qui a pris une grande ampleur ces derniers mois en Haïti est un défi à relever. Il y a 10 jours, en effet, le 17 janvier dernier, le Programme alimentaire mondial a continué à tirer la sonnette d'alarme pour alerter la communauté internationale sur la crise alimentaire en Haïti. En réponse à l'appel de la communauté internationale, je voudrais réitérer ici l'engagement du gouvernement taïwanais à doubler son aide alimentaire en Haïti pour l'année 2020 avec un don total de 100 000 tonnes de riz d'une valeur estimative de 21 100 000 dollars américains, dont 13 000 tonnes seront mises à la disposition du gouvernement haïtien et 8100 tonnes que distribueront Food for the Poor pour Haïti et la Fondation Tzuchi. Le gouvernement taïwanais reste particulièrement préoccupé par l'ampleur des besoins de plus en plus grandissants à satisfaire pour faire face à ce grand défi de l'insécurité alimentaire. C'est là un motif de plus pour le peuple taïwanais, en signe de solidarité, de se tenir toujours aux côtés du peuple haïtien, soit à travers des actions humanitaires ponctuelles dont vous êtes des témoins aujourd'hui, soit à travers la mise en œuvre des programmes structurels tels que le projet de renforcement de la production de semences de riz et la construction de 3 centres de conditionnement de semences de riz sur le territoire national, afin de contribuer au développement agricole national qui puisse définitivement mettre la République d'Haïti sur la voie de l'autosuffisance alimentaire. Pour finir, je voudrais saluer l'action sociale du gouvernement haïtien mise en œuvre par le FAES sous le leadership de son directeur général et de ses collaborateurs aussi bien dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince que dans les villes de province. Je voudrais enfin assurer le gouvernement haïtien et la population haïtienne du soutien constant du gouvernement taïwanais pour aider la République d'Haïti à surmonter ce grand défi de l'insécurité alimentaire. Je vous remercie. Directeur général du FAES, Monsieur l'ambassadeur de la République de Chine, Taïwan. Je tiens en tout premier lieu à vous remercier. À remercier la République de Chine, Taïwan
pour ce geste de solidarité qu'elle a toujours fait. Elle est toujours prête à répondre présente à chaque fois que la République d'Haïti sollicite son assistance et dans le cadre de cette grande bataille contre l'insécurité alimentaire. Il n'est pas un secret pour personne que le problème de la faim dans beaucoup d'endroits de ce pays, c'est un problème réel. Un problème réel parce qu'il y a beaucoup de nos sœurs et de nos frères qui ont des difficultés énormes pour avoir au moins un plat chaud par jour. Et c'est pourquoi que je dois profiter de cette opportunité pour féliciter le FAYES et aussi toute l'équipe du FAYES pour ce grand travail, le travail de non seulement la distribution des ratios et adressé à beaucoup de familles défavorisées, mais aussi au programme Corepep qui permet de donner au moins un plat chaud à beaucoup de gens par jour dans beaucoup de quartiers défavorisés. Je pense que c'est un travail très difficile, mais vous arrivez quand même à satisfaire le besoin de pas mal de familles défavorisées, pas mal de gens qui en ont vraiment besoin. Merci encore à toute l'équipe du FAYES. Et probablement, beaucoup de gens diraient pourquoi Haïti, pourquoi nous continuons de recevoir de l'assistance alimentaire, de l'aide, surtout quand nous savons que Haïti est un pays que nous aimons à le répéter, essentiellement agricole. Mais écoutez, et je crois que le directeur général l'a souligné tout à l'heure, un pays essentiellement agricole, un pays qui doit être en mesure d'atteindre cette capacité, c'est-à-dire l'autosuffisance alimentaire, doit être aussi un pays politiquement stable, doit être aussi un pays qui attire des investissements étrangers. Mais quand un pays continuellement, c'est-à-dire cette instabilité politique chronique, où on ne peut pas faire appel à aucun investissement étranger sérieux, pour même investir dans le domaine de l'agriculture, et ce serait très difficile d'atteindre ce niveau-là. Et les efforts du président de la République, notamment à travers la caravane de changement, qui ont été vraiment, je dirais, des efforts sabotés. Et je crois que, en dépit de tout, le président a continué à déployer ses efforts pour voir comment on pourrait atteindre ce niveau, notamment à travers aussi Taïwan, les différents centres semenciers, dont un a été inauguré il y a de cela une semaine dans le nord-est. Et avec ce centre semencier, cela va permettre aux agriculteurs, aux producteurs de riz, à faire un bond quand même vers l'avant. Et aussi, l'un des derniers nés, je dirais, c'est la réactivation de la banque de crédit agricole qui a été faite par le chef de l'État. Je pense qu'avec cette banque, on va pouvoir donner beaucoup plus d'accès au crédit à ces agriculteurs, à ces planteurs, et ceux qui sont intéressés dans le domaine de l'agriculture pourront certainement en bénéficier. Et si on se réfère même à une étude de la Banque centrale qui a montré qu'il y a beaucoup de filières, et si dans ces filières, il y a des investisseurs, il y a des jeunes qui souhaitent investir, des gens qui souhaitent investir dans ce domaine, il faut que la banque centrale, ou du moins la banque de crédit agricole, il faut que ces personnes, ces intéressés, puissent avoir accès à un crédit pour investir dans ce domaine. Les capacités sont là, les opportunités sont là, mais nous devons quand même les mettre en exergue et les mettre disponibles à ces concitoyens qui souhaitent investir dans ce domaine pour qu'au moins
nous puissions arriver un jour à cette autosuffisance alimentaire. C'est un processus, certes, mais il faut qu'il y ait des conditions sine qua non pour y arriver. Alors, mes chers amis, je dirais pour terminer que Haïti a beaucoup de capacités. Haïti a beaucoup de ressources. Et surtout, nous avons des ressources les plus importantes, qui sont les ressources humaines, nos jeunes. Et c'est pourquoi que nous devons continuer à encourager le programme PAPEJ avec ces jeunes investisseurs, ces jeunes entrepreneurs qui veulent montrer la capacité, les opportunités qu'il y a en Haïti. Et c'est pourquoi que je crois ces initiatives sont les meilleures et avec ces initiatives, on peut quand même continuer à redonner l'espoir à un groupe de gens, à un groupe de jeunes qui souhaitent travailler et qui souhaitent être indépendants et qui souhaitent utiliser leur capacité au profit de leur pays. Alors, aujourd'hui encore, nous sommes là pour recevoir un geste d'un ami, d'un pays frère, certes, mais nous voulons laisser ce niveau d'assistance alimentaire pour élever notre coopération à une autre assistance beaucoup plus technique et beaucoup plus productive. Mais pour le faire, nous devons nous-mêmes haïtiens, nous devons travailler pour aboutir à cette stabilité politique, pour qu'on puisse attirer beaucoup plus d'investissements étrangers en Haïti, pour qu'on puisse créer beaucoup plus d'emplois et pour qu'on puisse créer beaucoup plus de richesses. Et quand on crée beaucoup plus de richesses, beaucoup plus d'emplois, la stabilité politique deviendra une réalité parce qu'il y aura beaucoup plus d'intérêts à défendre, des intérêts non seulement personnels, mais l'intérêt national. C'est pourquoi je vous invite tous, mes chers amis, frères et sœurs haïtiens, tant de l'opposition, tant de la société civile, tant du secteur privé, à repenser, à nous asseoir pour repenser une nouvelle Haïti. Parce que cette nouvelle Haïti a besoin de nous et nous devons laisser une autre Haïti pour nos enfants, pour nos héritages. Et demain, le jugement de l'histoire, peut-être, nous sera beaucoup plus clémente. Je vous dis merci et encore à vous tous, bon courage. Nous devons continuer à travailler pour une autre Haïti. Haïti a besoin de nous. Merci beaucoup. Tichèze Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichèze Balakaï.